AE, Pas-de-Calais, l'information. des associations. Bonjour tout le monde, bienvenue à notre deuxième émission sur la vie associative. Au programme aujourd'hui, comment maintenir le lien avec les bénévoles. En cette période de confinement, nous retrouvons à nouveau Christophe qui va tenter de nous éclairer à ce sujet. Bonjour Christophe. Bonjour Nicolas, merci à toi, bonjour à toutes et à tous et bienvenue parmi nous. Comme vous pouvez tout d'abord le constater, Nicolas et moi-même travaillons déjà à distance pour réaliser ces petites vidéos, ce qui démontre bien que maintenir le lien avec les bénévoles est toujours d'actualité et que les possibilités sont multiples. De nombreux outils numériques sont à notre disposition en cette période de confinement. N'oubliez pas que toutefois que le téléphone, les mails et les SMS restent les moyens de communication les plus pratiques et les plus accessibles. Alors peux-tu nous donner un exemple d'outils numériques simples à utiliser ? Bien sûr, il existe des outils disponibles en accès libre et gratuit et simple d'utilisation comme Zoom, comme ça se prononce, Zoom, Z2OM, Skype, Webex ou encore Framatalk. Pensez néanmoins à tester ces outils au préalable par le biais d'un petit déjeuner ou d'un apéro visio par exemple. Et quel type de travaux peuvent être menés pendant ce confinement avec ces outils ? Ce confinement, c'est également un temps où nous avons appuyé sur la touche pause de nos activités. Donc utilisons ce moment pour réaliser toutes les tâches dont nous n'avons pas le temps de nous occuper habituellement. Alors, pour vous donner quelques exemples, on peut revoir les statuts, revoir ou écrire le règlement intérieur également, revoir ou écrire le projet associatif, par commission ou par petit groupe, préparer la rentrée avec les plannings d'activités, la recherche de nouvelles activités, de nouveaux bénévoles, préparer vos bulletins d'adhésion, mais vous pouvez également préparer votre assemblée générale. Exceptionnellement, elles peuvent avoir lieu jusqu'au 30 septembre 2020. Prenez le temps de préparer le rapport moral et le rapport d'activité et financier de votre association, mais surtout de réfléchir à votre méthode d'animation afin de la rendre plus attrayante et participative. On peut également maintenir le lien avec nos adhérents en envoyant des activités par mail ou sur les réseaux sociaux, tout simplement. Organiser des séances vidéo comme on est en train de le faire actuellement pour des activités sportives, des discussions. Le numérique est très plébiscité et les réseaux sociaux sont consultés régulièrement, alors profitez-en. On peut aussi, parce qu'on peut faire beaucoup de choses, créer des groupes de travail sur le report des événements ou leur maintien via l'outil numérique, envisager pourquoi pas l'écriture d'un livret d'accueil du bénévole, rechercher des demandes de subventions en suivant notre actualité, par exemple, celle de la AE62. Identifier un projet ou une action transversale capable de mobiliser l'ensemble des bénévoles, comme la thématique de l'environnement qui revient de plus en plus. Comment faire avancer la question dans votre association ? Vous pouvez en profiter également pour valoriser les compétences de chacun. Une association toute neuve ouvrira ses portes avec des bénévoles reposés et prêts à monter de nouveaux projets. Alors, comment peut-on apporter cette aide concrètement pour les bénévoles ? Plusieurs actions sont possibles. Du coup, pour les bénévoles qui sont les plus fragiles, on peut par exemple aller faire les courses pour eux, leur prêter du matériel informatique pour ceux qui ne sont pas équipés, ou encore mettre en place un accompagnement scolaire pour les adhérents. Vous pouvez également adapter votre projet associatif afin de mettre en place des actions solidaires qui permettront de maintenir une activité, mais également de rendre service aux plus fragiles. Voici quelques exemples. Prendre contact avec les EHPAD, les hôpitaux, afin de connaître les besoins. Proposer de mettre en place une correspondance entre les personnes les plus fragiles et vos adhérents. Ça peut être aussi l'organisation de fabrication de masques pour soutenir la commune ou les plus fragiles. Cette action peut être accessible à tous. Des personnes peuvent préparer les kits, découpent du tissu, des élastiques. D'autres coudrent les masques. Et enfin, les derniers pourront les collecter et les remettre à qui de droit. On peut prendre contact également dans le même type de structure avec le CCAS de votre commune pour venir en aide aux plus démunis, par le portage de courses ou en allant à la pharmacie. La plateforme jeveuxaider.org également vous permettra également d'identifier des missions à réaliser sur votre territoire.
Merci pour toutes ces informations, Christophe. Alors, une dernière question pour la route. Comment préparer l'après-confinement ? Ah, très bonne question. Eh bien, pour certaines associations, l'enjeu sera de renouer le contact avec les adhérents afin de reprendre les activités. Pour d'autres, ce sera d'organiser des événements qui ont dû être annulés et réfléchir aux actions pour pallier à la perte de la trésorerie. Mais certaines souhaiteront également réorienter leur activité afin de s'adapter à l'après-crise. Il est donc nécessaire d'organiser encore une fois des temps de réflexion collectifs à distance afin d'élaborer votre plan d'action. Il faudra également bien sûr réfléchir aux gestes barrières à mettre en place et à l'adaptation de vos différentes activités, mais aussi aux missions que les personnes les plus fragiles pourront réaliser chez elles. Ne les laissez pas de côté et réfléchissez à leur position dès maintenant. N'hésitez pas à prendre contact avec les services de votre commune, encore une fois, à l'aube de la période de déconfinement afin de connaître l'avis et les consignes de la commune. Pour finir, faites-nous part de vos initiatives sur notre page Facebook AAE du Pas-de-Calais. Celles-ci pourront aider d'autres bénévoles. Ensemble, nous sortirons plus forts de cette période. Voilà Nicolas, c'était Christophe en direct de Lens pour AAE Info. D'ailleurs, j'ai l'immense plaisir de vous annoncer, chers internautes, que le Racing Club de Lens monte en Ligue 1. Merci Christophe pour toutes ces informations. Merci à vous, internautes, de suivre la page Facebook AE62. Pour plus d'informations, l'équipe AE62 reste à votre disposition. Dans notre prochaine édition, nous parlerons plus précisément de l'utilisation des outils numériques. À bientôt sur les réseaux.